Bonjour. Bonjour. Bonjour Marion. Nous sommes aujourd'hui en pleine campagne et il y a beaucoup de monde, beaucoup de remue-ménage. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est la clôture du défi Foyer Alimentation Positive qui est accompagné par le projet alimentaire territoire La Rochelle-Onisseré. Alimentation positive. Exactement. C'est quoi le négatif? Il n'y a pas de négatif. Ah ben voilà. Non, en fait, Non, mais on doit faire attention sans doute un peu plus à ce qu'on mange. Exactement, on les accompagne en fait à manger plus durable. Donc plus durable, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire manger local, manger bio, manger végétal, tout en restant très gourmand bien sûr. Et puis aussi en maîtrisant en fait son budget, c'est le plus important, à rester vraiment à budget constant en mangeant local. Voilà. Alors ça, manger, c'est pour les familles, mais il y a également des agriculteurs ou des maraîchers. Alors, dans le parcours, on fait rencontrer des maraîchers par exemple ou des agriculteurs avec les familles bien sûr. L'objectif c'est aussi de reconnecter un petit peu le mangeur avec les producteurs et les agriculteurs. Donc oui, on a des agriculteurs qui sont aussi impliqués indirectement dans le parcours effectivement. Ça existe encore des agriculteurs bio, il y en a de plus en plus, non? Oui, bien sûr, ça existe toujours. Aujourd'hui d'ailleurs, on est au jardin de Le Brossé et où il y a les maraîchers de Le Brossé qui sont en agriculture biologique, donc bien sûr oui, ça existe. Il y a également l'agriculture raisonnée. Oui, tout à fait. C'est accepté aussi. Oui, c'est accepté, on accepte toutes les agricultures, il n'y en a pas une qui n'est pas acceptée. Sauf les négatives. Non, il n'y a pas, dans l'alimentation positive, c'est vraiment une alimentation qui est bonne pour soi, donc ça veut dire beaucoup de choses, c'est très subjectif et on s'adapte vraiment aux besoins et attentes de chaque famille dans ce défi. On peut quand même acheter ces produits au supermarché? Oui, bien sûr, on ne peut pas non plus se passer du jour au lendemain du supermarché, hein, c'est pas ce qu'on leur transmet, mais c'est voilà, petit à petit acheter ses fruits par exemple ou ses légumes chez le maraîcher qui est à côté de chez soi ou dans les magasins de producteurs. Donc non, c'est pas les supermarchés, c'est pas le grand méchant, pas du tout. C'est vrai qu'en ville, il y avait des magasins de producteurs. Alors, parlez-moi un peu des magasins de producteurs. C'est des magasins où se réunissent des producteurs Oui, bio? Non, c'est des producteurs de toute pratique, il n'y a pas de limite. Et effectivement, ce sont des magasins qui sont en fait gérés par les agriculteurs qui vendent dans le magasin. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord, donc chacun peut y faire ses courses. Oui, tout le monde peut y faire ses courses. Il y en a un sur chaque territoire, à Surgères, à Saint-Sauveur-d'Aunis, sur l'île de Ré, et il y en a aussi un en centre-ville, à La Rochelle. Voilà. Et ils se trouvent où ça, à La Rochelle? À La Rochelle, c'est dans... Alors, je crois qu'il s'appelle le quartier Renaissance, pas loin du boulevard Cognard. Voilà, D'accord. panier de nos campagnes. Il faudra que j'aille visiter tout ça aussi alors. Complètement. Ça s'est bien passé? C'est combien? 6 mois 6 mois d'accompagnement. D'accompagnement? Oui. Et vous êtes, je vois là, les gourmands locaux. Les gourmands locaux. En fait, on a 4 équipes qui correspondent aux 4 territoires du projet alimentaire territoire. Et effectivement, on a des petits noms. Donc, au Nice Atlantique, c'était les gourmands locaux. La Rochelle, c'était les petits pois. L'île de Ré, c'était l'île flottante. Et au Nice Sud, c'était la tribu gourmande. Voilà. D'accord. Et donc, tous ces gens-là, vous êtes réunis pour animer un petit peu les curieux de manger bio, de manger local. Gourmand. Exactement. En fait, c'est des gens qui se sont inscrits spontanément à notre défi à l'automne 2024. Et depuis 6 mois, on les accompagne avec plusieurs ateliers. Des ateliers de cuisine, des chantiers participatifs, des visites de ferme, des soirées ciné-débat. Enfin voilà, il y a eu plusieurs animations et là, on arrive à la fin. Et qui était invité à participer? C'était les familles qui s'étaient inscrites du coup au défi à l'automne. Qui s'engageaient donc pendant 6 mois? C'est ça, c'est des gens en fait qui ont envie de changer leurs habitudes alimentaires. On avait vraiment tous les profils, des gens qui partent de très loin et d'autres un peu moins, qui sont déjà sensibilisés mais il leur manquait encore une petite impulsion. Donc voilà, on avait vraiment de tout. On a tous envie de changer nos habitudes alimentaires, non? C'est une bonne question. Sûrement, j'espère, peut-être, je sais pas. En tout cas, ceux qui sont présents ce soir, oui. J'ai une petite fille par exemple qui est végane. Ok. Et végane, hein. Végane puissance 2. Puissance 2, ça veut dire quoi puissance 2? Donc les véganes, ils ont changé leurs habitudes alimentaires, déjà beaucoup.
Ah bah oui, oui, c'est un régime alimentaire comme un autre. Effectivement, là, effectivement, vegan, c'est changer beaucoup ses habitudes. Ouais. Alors, pour participer avec vous, on n'est pas obligé d'être vegan. Ah pas du tout, au Du tout. contraire, non, non, pas du tout. On accepte tous les types de profils, n'importe... Enfin voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de critères. Ce qu'on a regardé, c'est plutôt les gens vraiment qui en avaient besoin parce qu'ils voilà, ils ont une vraie envie de changer leurs habitudes, ils sont super motivés. Ça, c'était vraiment hyper important pour nous parce que 6 mois, c'est long. Donc il fallait qu'ils soient très motivés. Et après, non, non, il n'y avait pas de critères de vegan, végétarien, pas du tout. On peut continuer à manger de la viande. Bah bien sûr qu'on peut consommer. C'est pas du tout ce qu'on disait pendant le défi. En fait, on apprend surtout à un peu rééquilibrer l'assiette et faire en sorte qu'elle soit la plus diversifiée possible. La cuisine maison aussi, réapprendre un peu à cuisiner. Des produits des fois qu'on connaît pas, comme les légumineuses. Mais non, non, on bannit pas du tout la viande. Ça reste hyper important dans notre alimentation. Et ce soir, c'est le final. C'est le final, après 6 mois d'accompagnement, voilà, donc c'est une soirée surtout conviviale où on va demander aux familles de s'exprimer un peu sur leur bilan individuel, mais aussi collectif, voilà, leurs retours sont hyper précieux pour nous, savoir si on a bien travaillé ou pas, et, et puis avoir aussi des conseils si jamais voilà, on refait une prochaine édition l'année prochaine. Eh bien, merci beaucoup alors pour Merci. toutes ces informations, et puis bon appétit. Merci, vous aussi.